chers auditeurs et auditrices. Bien sûr, je vais commencer par vous souhaiter une très bonne année 2025 en espérant que vous avez passé de bonnes fêtes. En tout cas, pour bien la commencer, j'ai choisi de vous offrir les chansons d'un très grand de la chanson française. C'est à Chalon-sur-Saône qu'il voit le jour en novembre 1961. Et à 13 ans, il commence à chanter dans les cafés, sur les podiums de sa région, comme ça se faisait à cette époque-là, ou encore dans les radios crochets. À 16 ans, avec l'accord de ses parents, il abandonne l'école pour monter à Paris, selon l'expression consacrée, et s'inscrit dans un cours de théâtre, puis au conservatoire de Levallois-Perret. Il vit alors de petits boulots. Sa carrière, il la commence non pas en tant que chanteur, mais comme acteur. On l'a vu entre autres dans La Balance, L'As des As, Force à Gannes ou encore Inspecteur la Bavure, pour ne citer que cela. Sa carrière de chanteur, nous allons l'égrener au fur et à mesure de l'émission. Après 10 ans de participation en tant que coach à The Voice, il disparaît du paysage médiatique pour des raisons de santé. En effet, il y a 3 ans, il annonce son cancer du poumon. Mais 2025 marque l'année de son grand retour sur scène. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui nous régaler des titres de Florent Pagny. Et oui, vous l'aviez reconnu, j'en suis sûre. Et on va commencer par son premier succès, tout simplement, qu'il a écrit pour un ami et qui est surtout une chanson anti-drogue. On est en 1988, quand sort N'importe quoi.
Même si le titre qu'on vient d'écouter a été écrit et composé par Florent Pagny et a rencontré un gros succès, ce n'a pas toujours été le cas. Je pense notamment à Presse qui roule, que la dite presse a boycotté en 1990. Il décide alors de faire appel à Jean-Jacques Goldman. Ce dernier lui propose de réécrire une chanson intitulée « J'essaierai d'oublier », composée pour la chanteuse Émilie Bonnet et sortie en 1983, mais qui n'a pas vraiment marché. Moi, ça ne me disait absolument rien, cette Émilie Bonnet et cette chanson. La chanson fait donc peau neuve et rencontre un franc succès et marque une nouvelle étape dans la carrière de Florent Pagny. Ce titre signé Sam Brewski, et oui, c'est le pseudo qu'utilisait Jean-Jacques à l'époque de l'écriture de cette chanson. J'essaierai d'oublier les mois, les semaines. J'essaierai d'oublier du fond de mes veines. Même s'il faut mentir ou s'il faut tricher, s'il faut renier, s'il Là, oui, faut vous l'avez reconnu. Si tu veux m'essayer, mais là c'est une version polyphonique qu'on écoute.
collaboration avec Jean-Jacques ne s'est pas arrêtée là. Sur le même album intitulé Restez vrai, on trouve aussi un titre peut-être un peu moins connu que je vous offre maintenant et qui s'appelle Est-ce que tu me suis ? C'est un chanteur de variété, certes, mais pas que. Vous vous souvenez qu'il a suivi des cours au conservatoire et bien évidemment, ça a laissé des traces. De plus, sa mère Odile était non seulement une fan, mais surtout la secrétaire de Luis Mariano. De ce fait, à la maison, on écoutait beaucoup d'opérettes et de l'opérette à l'opéra, eh bien, il n'y a qu'un pas que Florent Pagny a franchi en reprenant des grands airs du répertoire classique. Je ne voudrais pas marcher sur les plates-bandes de Daniel et son émission
classe classique, tout simplement parce que je n'ai pas ces compétences en la matière, mais je vais quand même vous faire écouter une version de l'Air des esclaves de Verdi, interprétée par 1250 amateurs, et qui n'est autre que le célèbre Via Pensiero. Je ne vous ai pas précisé que le chœur que vous venez d'entendre est celui qui chante normalement de la variété. Je vous assure que c'était un sacré challenge de s'attaquer à un pareil monument. Mais quel bonheur! Ah oui, il faut quand même que je vous dise que j'ai eu le plaisir d'être parmi ces 1250. C'était vraiment fantastique. Un autre titre du répertoire classique dont vous vous souvenez également, c'est le célèbre Caruso. Cette fois, le chœur n'est pas seul, mais accompagné par un ténor à la sublime voix. Il s'agit d'Emmanuel Lagnès. Je vous en dirai un petit peu plus à son sujet plus tard. Pour le moment, je vous laisse profiter du Caruso. Dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo Sorrento un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto
poi si scarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, di una catena ormai, che scioglie il sangue di te bene sai. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, e come un po' di trucco con la mimica, cantare anche un altro. Ha due occhi che ti guardano, così vicini e fermi, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventato tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti forzi e vedi la tua vita, unica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensa un po' intanto. Si sentiva già felice, e comincio il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai, che scioglie il sangue di te bene sai. Voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, di una catena ormai, che scioglie il sangue di te bene sai. Si vous avez aimé la voix d'Emmanuel Lagnès, sachez que vous pouvez le retrouver dans des domaines très différents, comme le jazz avec le trio d'humour musical Trivap, ou un ensemble vocal classique qui s'appelle Mélisme, ou encore le groupe Les Franglaises. Vous savez, ceux qui chantent mot pour mot en français les gros tubes anglais. Franchement, c'est très drôle. Allez, rien que pour vous, un petit extrait de ce que peut donner le trio Trivap. Arrêtez de nous raconter vos voyages dans les moindres détails. Moi c'est tout, d'ailleurs on te le dit, ça te rend flou, ça te rend flou. Petit à petit, tu oublies. Je veux des histoires fabuleux, moi d'instant rare. Je veux des histoires, estomac que moi ce soir. Je veux juste des histoires. Comment? Voilà, revenons maintenant à notre répertoire du jour, à savoir celui de Florent Pagny. Petite précision pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre. On va continuer donc avec une chanson qui est la préférée du chanteur. Elle est écrite par Lionel Florence et composée par Pascal Obispo. Pas étonnant qu'elle connaisse un énorme succès. Figurant sur l'album Châtelet-Léal sorti en 2000, ce titre est un hymne à la féminité. Et pour la petite histoire, sachez que quand Florent Pagny la chante en concert, sa femme Azucena vient se mettre tout près de la scène et il la chante pour elle. C'est très beau. Cette sublime chanson, c'est « Et un jour, une femme ».
va maintenant remonter un peu dans le temps, mais on garde les mêmes auteurs-compositeurs. C'est d'ailleurs la première collaboration entre les deux hommes et Florent Pagny. On est en 1997 sur l'album Savoir aimer. C'est ce titre qui a reçu une victoire de la musique pour son clip en chant-cygne, je suis sûre que vous vous en souvenez. Mais là, contrairement à la version pop-rock que vous connaissez, l'arrangement proposé est une valse qui donne au texte de Lionel Florence des accents à la fois mélancoliques et lumineux. Laissez-vous porter par cette ritournelle qui réinvente un des plus gros succès des années 90, qui n'est autre que Savoir aimer. Poursuivons avec une chanson qui est une véritable déclaration d'amour, mais cette fois à la nature. Quand Azucena l'a emmené pour la première fois en Patagonie, sa terre natale, le chanteur a eu une révélation. Il avait besoin de la nature pour trouver son équilibre. Il commande donc une chanson à un de ses auteurs, mais quand Jean-Marie Marié lui propose la première version, il trouve que ça n'évoque que des endroits trop précis. Et lui, il souhaite quelque chose de plus général
pour rendre hommage à la nature en général. Et c'est bien le cas avec cette chanson Terre. maintenant jusqu'en 2013 sur l'album Vieillir avec toi, avec une chanson qui est un hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, le clip dans lequel Florent Pagny incarne un poilu des tranchées a été tourné au mémorial de Douaumont, lieu emblématique de la bataille de Verdun. C'est Calogero qui en a composé la musique et qui l'a aussi chantée lors de ses concerts. Vous aurez compris que cette chanson, bien sûr, c'est Le Soldat. Me placer, j'ai peur de tomber. Je ne pense qu'à toi.
Restons sur ce même album, je ne vous l'ai pas dit, entièrement composé par Calogero. Album qui a rencontré un succès phénoménal avec un record de vente passant même devant Céline Dion, s'il vous plaît, ce qui n'est pas rien. Et c'est le titre éponyme que je vous propose maintenant. On écoute donc Vieillir avec toi. Qui a fait polémique au moment de sa sortie en 2003. C'est l'époque où Florent Pagny était un peu fâché avec le fisc français. Quand je dis un peu, c'est un doux euphémisme. Et quand Lionel Florence, le célèbre parolier, a entendu parler des soucis de Florent Pagny, il a décidé d'en faire une chanson pour le plaisir d'écrire un titre plutôt rebelle. Malgré les réactions mitigées du public et de la presse face au démêlé du chanteur avec l'État, le titre se classe quand même numéro 1 des ventes pendant 6 semaines. On parle évidemment de Ma liberté de penser, c'est ce qu'on écoute tout de suite. Canapé,
Nous n'avons pas encore visité le dernier album de Florent Pagny. Enfin, quand je dis le dernier, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est le dernier avec des titres nouveaux, puisque le vrai dernier est un album de reprise en duo. On s'intéresse, nous, à celui sorti en 2021 qui s'intitule « L'avenir ». Dans le titre que nous allons écouter, le chanteur attire notre attention sur le fait qu'il faut être fidèle à nous-mêmes et qu'il faut se faire confiance, faire ses choix en fonction de ses intuitions et de ses expériences personnelles. Ce, même si on sort des chemins conventionnels et que ce n'est pas forcément compris par les autres. Voilà ce que nous dit l'instinct. Cette émission, on va écouter une chanson qui est la seule nouveauté de l'album Bienvenue chez moi sorti en septembre 1986. La maison de disques de Florent Pagny souhaitait sortir un album de compilation des plus grands succès du chanteur, mais ce dernier était un peu réticent.
Il accepte finalement à condition d'y intégrer des inédits et des duos. C'est d'ailleurs la reprise de Caruso avec Lucio Dalla qui fera le succès de cet album. La seule vraie nouveauté, c'est la chanson qui lui donne son nom à cet album, à savoir « Bienvenue chez moi ». souhaite une très belle soirée, je vous embrasse, on se retrouve le 13 février. Bye bye!